Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo idées cadeaux de Noël. A tout de suite pour les idées. Alors oui, pour l'occasion, je me suis déguisée en Mère Noël. J'ai mis mon petit bonnet, un petit rouge à lèvres rouge de chez Sephora, donc c'est celui-ci. Et alors j'ai pas le numéro de la gamme, parce qu'apparemment c'était un coffret et la référence c'est le Sephora rouge mat M14 probablement. Ça se présente comme ça. Et ça, c'était un cadeau d'une de mes collègues à qui j'ai travaillé sur mon ancienne crèche. Fatia, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je pense très fort à toi. Voilà. Et t'as vu, hein, je le porte. Après, donc, entrons dans le vif du sujet qui est les cadeaux de Noël. Alors, il y a des cadeaux un peu pour les gens qui n'ont pas d'idée. Du genre, ouais, je ne connais pas assez la personne pour pouvoir lui proposer un cadeau personnalisé. Du DIY, il y a un peu de tout. Alors, je regarde un peu vers le bas parce que j'ai mon cahier, je suis désolée. Première idée cadeau, un produit DIY pour ceux qui kiffent faire du DIY. Donc ça peut être des bijoux, des bougies, des fondants, un tableau. Je regarde mes notes, hein, c'est pour ça. Parce qu'en fait, moi je sais qu'une année, j'avais plus d'idées pour des petits cadeaux à côté. J'avais fait moi-même mes petits chocolats, j'avais fait une fois des tableaux pour mes parents, j'avais fait des tableaux avec tout décoré et j'avais mis des photos dessus que j'avais fait imprimer sur un style comme La La Lab, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Ça peut être une idée. Après, bon bah, faut avoir les idées, il faut avoir le temps, le matériel et il faut avoir l'envie parce que, ok, tout le monde n'a pas envie de faire des trucs à la main. Ça, je comprends très très bien. Cadeau numéro 2. Après, ça peut être des petites décos, donc un petit centre de table, ça peut être des bougies, parce que vous avez de jolies bougies maintenant. Par exemple, alors, je les ai pas testées, même si je kifferais les tester, mais je sais que c'est des produits que moi je peux pas tellement utiliser pour le moment. Mon mari ne supporte pas l'odeur des bougies avec son asthme. Donc voilà, mais je suis sûre qu'elles sont géniales. C'est les Dolly & Jack, si je me trompe pas du nom de la boutique, c'est les bougies des deux youtubeurs, deux gars et un chien. Donc elles me font rêver ces bougies. Elles sont super jolies, donc voilà. J'essaierai de mettre en barre d'infos le lien de la boutique parce qu'ils font pas que de la bougie, ils font pas mal de petites choses. Mais sincèrement, ça pourrait être dans ma wishlist parce que même si tu les brûles pas, elles sont vraiment esthétiques, elles sont vraiment belles. Donc voilà, blague à part, c'est bien de les brûler parce que c'est au moins l'intérêt d'une bougie. Mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est un autre débat. Cadeau numéro 3. Bientôt j'aurai plus de place avec je devrais utiliser mes deux mains. Des coffrets cadeaux. Donc ça peut être des cadeaux tels que... Attendez, parce que du coup, j'ai des exemples à côté de moi. J'ai pas que oui, c'est le sac Sephora que vous entendez, qui est d'une grande qualité. Voilà, ce type de coffret, vous aviez... Bon, ça à la base, ça c'est pour offrir, c'est pas pour moi. Ça c'est pour moi parce qu'en fait, il y avait plusieurs produits de la gamme Sephora que je voulais tester. Je me suis regroupée en un, mais il me semble qu'il y avait d'autres types de coffrets soins. Voilà, vous avez la possibilité de trouver des coffrets chez Yves Rocher, tels que ces petits là qui sont vraiment avec les senteurs de Noël. Donc là c'est un exemple parce qu'ils en ont plein. Après vous pouvez faire des compos vous-même avec Yves Rocher, donc ce qui est plutôt cool. Vous avez des coffrets avec de la nourriture comme des... Après bon, ça c'est vraiment quand vous connaissez pas trop les goûts des gens. En général la nourriture avec des chocolats, des biscuits, tout ça, ça peut plaire. Ou des boîtes de thé avec du thé, des coffrets de thé, ça c'est pas mal aussi. Si vous savez que la personne aime le thé mais que vous savez pas trop quoi choisir, boum, un beau coffret. Vous en avez vraiment de très très beaux. Par exemple chez, je crois que c'est l'éléphant, un truc comme ça. J'essaierai de trouver l'image et je vous le mettrai par ici. Moi je l'ai vu, je l'ai pas acheté parce que j'en avais pas besoin, mais j'ai trouvé magnifique dans une belle boîte métallique, magnifique. Ça peut être une idée. Après, vous avez des kits que vous pouvez faire vous-même. Vous avez envie de faire découvrir des produits à quelqu'un. Vous trouvez une belle boîte, un beau panier. Vous allez chez Action, il y en a de très très jolis des paniers. C'est pas excessivement cher, mais dedans vous pouvez garnir avec faire un panier cocooning avec bougies,
des gommages, gommage visage, gommage corps, masque visage, crème pour le corps, crème pour le visage, crème pour les mains. Vous pouvez mettre une petite fleur de douche, une petite serviette à main pour que le puisse s'essuyer le visage après les soins. Enfin, plein de petites choses qui peuvent être autour du cocooning, du soin. Si vous savez que la personne est coquette, vous avez envie de lui faire découvrir des produits, ça peut être génial. En tout cas, moi perso, ça me ferait plaisir parce que je trouve ça super super cool. Après, dans l'inverse, vous savez que la personne, tout ce qui est soin, c'est pas trop son délire, ou elle est très gourmande, vous pouvez lui faire une box gourmande, et que vous composez vous-même. Par exemple, une box gourmande telle que pour faire un chocolat chaud, donc vous prenez, je sais pas comment ça s'appelle, les petites pastilles de chocolat, chocolat noir, chocolat, je sais pas, hein, comme vous préférez, un beau mug, des petites guimauves, des petites épices pour mettre avec le chocolat, genre de la vanille, de la cannelle, des choses comme ça. La personne aura juste des petits biscuits pour accompagner le chocolat. Tout ça dans une belle boîte, beau panier. Ça peut être super agréable à offrir et à recevoir. Ça peut être un super beau cadeau. Bon, après, vous avez des... bon, c'est un cadeau quand même qui est très classique, des livres. Mais par exemple, je vais vous montrer trois exemples de livres qui peut être sympa à proposer quand vous connaissez bien la personne. Parce qu'il faut vraiment cibler. Si la personne, vous la connaissez pas assez, c'est un peu tendu parce que c'est quand même ultra délicat. Mais vraiment ultra délicat d'offrir ce type de livre. Donc par exemple, moi je sais que dans mon entourage, j'ai des fans de PSG. Bah voilà, j'ai pris ça. Alors, le prix, il n'était pas très cher, mais j'ai retiré le prix, donc je peux pas vous dire. Après, pour ceux qui voudraient... Bon là, celui-là, c'est pour moi. C'est les 5 accords Top Tech que j'avais... que Laetitia de la chaîne Les Coquetteries Laetitia avait conseillé. Je sais plus sur quelle vidéo elle avait mentionné. Il me semblait qu'elle avait mentionné Elodie de la chaîne Elodie Matou aussi. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Après, bah pourquoi pas pour ceux qui aiment le dessin. Voilà, moi c'est pareil, hein, c'est un livre sur pour le dessin. Donc je vais vous montrer un peu vite fait. Vous voyez, c'est un très beau livre. Il est vraiment pas gros, mais c'est un très très beau livre en fait. Moi je sais que ça c'est pour mon chéri. Il aime le dessin, il aime tout ce qui est... lui, comment dire, il fait pas de l'abstrait. Il reproduit et je sais que c'est le genre de choses qui va lui plaire. Après, encore un autre thème, pourquoi pas, thème sur la réflexologie. Ben, moi ça m'intéresse, je pense que ça va me plaire. Et c'est vraiment pour faire des massages qui soulagent, par exemple les maux de dos, tout ça. Moi ça m'intéresse et ça m'interpelle. Donc voilà. Après, vous avez les livres de cuisine. Alors celui-là c'est un livre qui date un petit peu mais qui est super cool. Et c'est pour un cadeau. C'est un livre de cuisine. Donc là c'est un thématique, c'est pour cuisiner le petit Billy. Spécifiquement, mais je sais qu'il en existait d'autres. Et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. C'est des petites idées, c'est très classique. Hein. Les livres c'est ultra classique. Mais franchement ça fonctionne quoi. Ça fonctionne toujours si vous ciblez. Si vous ciblez. Sinon c'est... Clairement c'est mort quoi. Parce que vous allez tomber à côté, ça fera pas plaisir. Voilà. Après, vous pouvez avoir aussi dans la petite déco, ce que je disais tout à l'heure, mais ça, chez Sephora, vous avez des petites veilleuses. Tous les ans, ils en font. Cette année, c'est le thème un peu jungle, hein, comme ça, tropical. Et donc là, c'est le lémurien. L'année dernière, je crois que c'était un pingouin. Enfin, voilà, tous les ans, ils en font des différents. Donc, je pense que vous pouvez trouver de quoi faire plaisir avec ce type de cadeau. Après, donc ça, c'était les 5, les livres. 6, des idées de couple. Donc, moi, j'ai mis un duo de... Enfin, pour moi, je me dis un duo de tasses, de mugs pour le petit déjeuner. Pour le café, ça peut être pas mal. Vous pouvez faire en cadeau de couple. C'est peut-être un peu ringard. Mais pourquoi pas, quand on n'a pas d'idée. Surtout si c'est un jeune couple qui vient d'emménager, vous avez des duos, en fait. Elle et lui. Après, ils ne sont pas forcément écrits elle et lui, hein. Mais voilà, ça peut faire un petit cadeau de couple pour quand ils aménagent, machin, tout. Bon, c'est une idée hyper bateau. Mais c'est toujours utile. Voilà. Parce que bon, pour ma petite nièce qui a emménagé avec mon neveu, bah, j'ai acheté des petites choses pour la maison. Hein. Donc j'ai pas été très originale. C'est des petites serviettes à main que j'avais achetées chez Chine, que je trouvais tellement cute. Mais voilà, c'est des petites choses. Certes, c'est pas très original, mais ça peut faire plaisir quand même. Après, cadeau numéro 7, un plaid. Un plaid, ça sert toujours. Ça décore le canapé, ça vous couvre quand vous avez froid. Moi, je sais que j'ai
j'en ai plusieurs. J'ai ma couverture plaid favorite, hein, que j'utilise tout le temps. Et quand elle est à laver, je suis trop malheureuse parce qu'elle met du temps à sécher pour le coup, vu que c'est épais. Donc ça sert toujours qu'il y en ait un ou deux en stock à la maison, c'est jamais trop. Voilà. Vous allez chez Action, il y en a souvent des jolis, j'avais vu des beaux, donc pourquoi pas. 8e et dernier cadeau. Des goodies de jeux vidéo, des goodies de films, de mangas, etc. Donc ça peut être des mugs, des porte-clés, ça peut être des figurines, ça peut être des pops. Donc là, j'en ai pas autour de moi des pops. Ça peut être aussi même des pochettes, hein, parce que là, c'est ma pochette dans laquelle je mets ma caméra. Vous voyez, moi, je suis fan de Yoshi. Donc, d'où le petit Yoshi. Ça peut être des coques de téléphone. Je sais que mon mari, il y a 2 ans, m'avait acheté une coque Yoshi. Donc là, je ne l'ai plus parce que entre temps, j'ai changé de téléphone, donc je ne l'ai plus. Et j'en ai pas retrouvé pour mon téléphone. Donc, je suis un peu triste. Mais sinon, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent faire plaisir. Qu'est-ce que vous avez aussi en goodies qu'on ne pense pas forcément? Des écharpes, des bonnets, même du textile, hein, donc des t-shirts, des pulls, de la maroquinerie avec des sacs, des portefeuilles. Tout ça, ça peut faire plaisir. Mais il faut être sûr, certain, de ce que la personne elle aime, sinon ça va être un peu compliqué. Mais bon, si vous connaissez bien la personne, vous allez savoir si elle est fan de tel ou tel jeu, de telle ou telle série. Maintenant, vous avez... alors, j'essaierai de retrouver le nom du magasin. Je vous mettrai en barre d'infos parce que... et le nom aussi là-haut. D'un magasin que j'ai en tête, qui vous allez pouvoir trouver qui vendent que des goodies vraiment liés aux jeux vidéo, aux mangas. Jeux vidéo, peut-être pas sûr. Le manga Harry Potter, il y en avait beaucoup, qui se trouvent à la Villette. Mais c'est une chaîne, donc il n'y en a pas que là. Ils ont un site internet, me semble-t-il. Je vais essayer de vous trouver le nom. Je mettrai par là, comme je vous ai dit, et le lien du site internet dans la barre d'infos. Parce que franchement, ça vaut le coup. C'est pour les vrais fans. C'est trop fabuleux, quoi. C'est vraiment le magasin au top. Ah oui, j'ai oublié, mais c'est vrai que bon, pour les fans et les inconditionnels des Sudoku, comme mon papa en l'occurrence, et ben Action vend ses calendriers détachables. Donc c'est des c'est comment dire, oh je perds les mots. Il y a 365 Sudoku, donc un par jour, et voilà, donc ça va du niveau 1 à niveau 3. Et je sais que tous les ans je les trouve chez Action. Alors c'est la deuxième fois que je lui prends, parce que mon papa ne les fait pas très vite, il prend son temps, il en a surtout. Il y a lui, il aura lui, et je sais qu'il y en a un ou deux en cours où il tourne au niveau des difficultés et il fait pas toujours les mêmes. Donc je sais que ça lui fait plus d'1 an, mais moi c'est pas un problème, hein. C'est l'année prochaine, s'il a pas fini, bah, je lui achèterai autre chose. Mais en tout cas, je sais que celui que j'avais acheté la dernière fois, il l'a terminé. Donc bah, c'est parti pour une nouvelle année de Sudoku. Je regarde autour de moi ce que j'avais mis, si j'avais prévu d'autres choses. J'ai l'impression que non. Après, évidemment, vous avez les chocolats, des petites gourmandises comme ça passe toujours. En tout cas, voilà. En tout cas, si vous avez d'autres idées que ce que j'ai noté, ce que j'ai donné durant cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye d'être régulière. Voilà. Et peut-être que la prochaine vidéo sera soit un tag, soit ma wishlist. Je sais pas. Allez, sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Bye bye. Allez, ciao.